Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. 5 enseignants ont été tués vendredi par des assaillants à Métagou, dans la province du Koulpelogo. Le président du Faso leur a rendu hommage ce samedi à l'entame des échanges directs avec les producteurs. Programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans la région du Sud-Ouest. L'État et la Banque mondiale investissent environ 180 milliards de francs CFA. Législative au Bénin, l'Union européenne suspend sa délégation d'observateurs. Koundé 2019, Lobby succède à Awa Boussim et remporte son deuxième Koundé d'or. Il est notre invité. L'interview que nous a accordée est à suivre en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Des individus armés non identifiés ont fait irruption vendredi soir et ouvert le feu dans le village de Komenyanga, région du centre-est. 5 enseignants ont perdu la vie dans les tirs. Présent à Gawa dans le cadre de la journée nationale du paysan, le président du Faso s'est associé aux producteurs ce samedi matin pour saluer leur mémoire et celle de toutes les victimes des attaques terroristes au Burkina. L'assassinat de 5 enseignants hier à Komenyanga dans le Koulpelogo traduit la volonté des forces obscures de nous prolonger dans les ténèbres, mais elles se trompent, nous ne courberons pas les chines et resterons debout. La douleur est certes vive, mais nous reviendrons à bout, a également réagi Roch Kaboré sur sa page Facebook. Tout autre sujet, le ministère de l'eau et de l'assainissement a procédé jeudi dernier au lancement de son plus grand programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans la région du Sud-Ouest, précisément à Kilembara, un village de la commune rurale de Kompti dans la province du Poni, à environ 450 km de Ouagadougou. Le coût du financement s'élève à environ 180 milliards de francs CFA, supporté par la Banque mondiale et l'État burkinabé. C'est le Premier ministre Christophe Dabiré qui a procédé au lancement des activités en présence d'Asmao Dao. Le PAEA, programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement lancé dans la région du Sud-Ouest, couvre 8 régions du Burkina Faso. Il prévoit l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement à plus d'1 million de personnes en milieu urbain et rural. Kilingbara, qui a abrité le lancement des activités, est un village de Kampti, la plus grande commune rurale frontalière avec la Côte d'Ivoire, où des populations connaissent de sérieuses difficultés d'accès à l'eau potable. Sié Poda, le maire de Kampti, se réjouit du choix porté sur sa commune. C'est un grand honneur pour nous de recevoir le lancement de ce programme. Vraiment, nous ne pouvons qu'être contents. Moi, je suis un maire heureux. 15 forages, c'est beaucoup. Donc vraiment, je dis merci parce que c'est pour plusieurs régions. Si nous avons 15, je dis merci au gouvernement et à la Banque mondiale. Ce PAEA s'étale sur 5 ans. Il est le 6e programme budgétaire du ministère de l'eau et de l'assainissement, le plus grand d'envergure avec un budget d'environ 180 milliards de francs CFA, la contribution de l'État 15 milliards, les bénéficiaires 17 milliards et le gros lot apporté par la Banque mondiale. Fantamadi Kanté, vous êtes le représentant résident de l'institution financière. La Banque mondiale est extrêmement fière d'être associée à cet objectif noble. Ce projet, avec son montant de financement, est le plus grand projet que la Banque mondiale ait jamais financé ici au Burkina Faso, 300 millions de dollars. Donc nous espérons que ce genre d'intervention peut faire bouger les lignes, changer de façon durable la vie des populations. Le lancement des travaux a été matérialisé par un forage dont le Premier ministre Christophe Dabiré a fait jaillir l'eau en actionnant sur le levier des installations. Il a représenté le chef de l'État. 0 corvée d'eau, ça a été un des engagements qu'il a eu à prendre. Et il a fait lancer un certain nombre de programmes, dont celui-là, qui est un des plus grands programmes d'adduction d'eau potable au Burkina Faso. Et nous remercions très sincèrement nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement la Banque mondiale. Asmao Dao, de retour de Kilingbara, Radio Oméga. Parlons à présent de salubrité. Celle de la ville de Ouagadougou n'est pas seulement une affaire des autorités municipales, car elle préoccupe certains citoyens. En témoigne l'opération Initiative Ville Propre, lancée ce samedi à Ouagadougou au marché Larleyar. Cette opération est une initiative de l'association Belem Wenda Tiga, dont Sa Majesté le Larley Nahaba Tigré est le président. L'opération consiste à nettoyer mensuellement l'avenue Larley Nahaba Abga. Plus de précisions avec l'initiateur de l'opération, Sa Majesté le Larley Nahaba Tigré. L'assainissement, c'est de mon point de vue une question fondamentale, comme la santé, comme l'alimentation. Et si nous avons un environnement sain, nous vivons en bonne santé. Il faudrait que nous travaillions tous les jours, que notre lieu vraiment de vie soit sain. Et nous avons lancé cette initiative
et nous souhaitons qu'elle soit vraiment programmée de façon mensuelle. Tous les mois, nous allons balayer cette rue. Que Dieu bénisse vraiment cette initiative et qu'elle puisse prendre tout le pays afin que nous soyons vraiment un Burkina vraiment dont nous sommes plus fiers en termes d'assainissement. La commune de Ouagadougou, par la voix de son premier responsable, salue cette initiative et se dit prête à donner sa contribution. Armand Bewende. C'est une initiative que nous tenons à saluer. Nous avons placé l'année 2019, l'année de la salubrité par la participation citoyenne. Cet appel a été entendu et le Lalé Naba Tigré a pris l'initiative et a compris que le message que nous avons voulu passer en appelant les citoyens à mettre la main à la pâte de telle sorte que notre environnement soit le mieux sauvegardé et soit le mieux nettoyé. Et nous espérons que les populations de Ouagadougou vont adhérer. Nous avons profité de cette occasion également. Vous avez vu derrière qu'il y a de nouveaux camions qui servent de logistique de ramassage d'ordures pour la ville de Ouagadougou. Il y en a au moins une quinzaine qui ont été acquis cette année et nous allons le mettre à la disposition des populations pour que Ouagadougou soit une ville propre. Des propos recueillis par Inoussa Kiema. Le RENLAC, Réseau national de lutte anti-corruption, a organisé sa 19e Assemblée générale ordinaire le 25 et 26 avril à Ouagadougou. Une assemblée générale marquée par de nombreux travaux qui ont permis d'examiner les rapports d'activité financiers de l'année 2018. Occasion également pour cette structure de lutte contre la corruption de mettre en place un nouveau bureau fort de 8 membres, dont Sagado Naganabo est le secrétaire exécutif national. Dans son combat contre la corruption, le RENLAC s'insurge contre le gouvernement burkinabé. Il estime que celui-ci ne fait pas de la lutte contre la corruption un combat réel. Sagado Naganabo est au micro d'Inoussa Kiema. À moins de 18 mois de la fin du premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, et contrairement à sa promesse au lendemain de son élection, le temps de la corruption et du vol est loin d'être terminé. Au-delà des discours, il n'y a pas d'action d'envergure du gouvernement, encore moins de la justice. Plusieurs affaires emblématiques de crimes économiques pour le traitement judiciaire qui leur est réservé sont devenus des symboles d'une prime à l'impunité. Cette réunion de travail a coïncidé avec la 17e édition du prix de la lutte anticorruption initiée par le RENLAC. Ce prix vise à encourager les journalistes d'investigation dans leur lutte contre les pratiques de la corruption. Pour l'édition 2019, la catégorie presse écrite et celle de la radio ont enregistré chacune 3 prix. Pour la presse écrite, le premier prix est décerné à Mariam Ouedraogo de Sidoya. C'est une très grande joie et je remercie les initiateurs de ce concours-là. J'ai postulé avec 3 œuvres et il y a 2 qui ont été retenues. C'est Serment de Batier, un échographe disparu, le coupable introuvable. Le deuxième article est intitulé Dépôt pharmaceutique de Batier et 5 millions de francs CFA volatilisés. Dans la catégorie presse radio, le premier prix est revenu à Emeline Zougmoré de la RTB avec son reportage « Le permis de conduire un deal mortel ». Le deuxième prix est revenu à Moumouni Yaro de la radio Omega pour son reportage intitulé « Le Burkina du racket ». Nous parlons toujours de remise de prix, mais cette fois dans la musique. L'artiste Flobi est sacré meilleur artiste musicien au Burkina. Il a remporté vendredi soir le Koundé d'or, la plus prestigieuse distinction des trophées de la musique burkinabé. À noter que le musicien est à son 2e Koundé d'or. Au moins une quinzaine de prix ont été décernés à des musiciens burkinabés de la sous-région. Lamine Traoré nous fait le point. Koundé d'or 2019, le lauréat est Flobi. Après son sac de 2010, Flobi remporte pour la 2e fois le précieux trophée de la musique burkinabé. Flobi a tout raflé sur son passage. En plus du Koundé d'or, il remporte le Koundé du public, le Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle et le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque. Le musicien ne peut qu'être satisfait. Ça fait la 2e fois. Je n'ai pas de mots ce soir, je suis vraiment heureux. Dans les catégories où je suis nominé, j'ai été victorieux. C'est grâce à Dieu, grâce aux hommes et grâce à mon travail. Je ne vais jamais baisser les bras, je vais
continuer encore à bosser. Et le public qui a bien aimé la soirée est d'accord avec le choix du jury. Lassina Traoré. Je m'attendais à Floby. Il est arrivé, donc voilà, l'ambiance de façon générale. J'ai vu beaucoup d'artistes étrangers, venant même de Madagascar. Aïdara Nia. La soirée était super, impeccable. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? C'est tout Floby. Le Koundé qu'il a eu là, c'était nécessaire. Les organisateurs des Koundé se félicitent d'avoir pu organiser cette 19e édition. Mais de plus en plus, les charges de l'événement sont très lourdes et les Koundé risquent de s'arrêter après la 20e édition en 2020. Salfo Soré dit Diapresse, commissaire général. De plus en plus, la cagnotte baisse. Alors qu'aujourd'hui, nous vendons le rêve. Les Koundé de 2001 au Koundé de maintenant, ce n'est pas la même chose. C'est le rêve qu'on fournit. On veut forcément que les gens rêvent. Et le rêve a un prix. Donc à un moment, il va falloir, si on veut qu'on continue, qu'on nous aide, comme j'ai dit, de façon franche, pour qu'on puisse continuer. Sinon, il y a des risques qu'on arrête. Ça, c'est pas des gaietés de cœur, mais on ne va pas s'endetter pour faire plaisir aux gens à tout moment. Je ne pourrais pas continuer après 2020. Dans les mêmes conditions comme ça, c'est pas possible. Au total, 10 prix principaux et 5 prix spéciaux ont été décernés à des musiciens. Des musiciens de toutes les générations et venant d'horizons divers ont assuré le show. Au Bénin, les élections législatives auront lieu ce dimanche 28 avril. Selon les informations rapportées par TV5 Monde Afrique, l'Union européenne ne supervisera pas le scrutin. Bruxelles serait très embarrassée par la situation politique au Bénin, surtout après l'exclusion de l'opposition de ce scrutin. Elle a décidé de suspendre sa délégation d'observateurs la semaine dernière, informe la télévision francophone. L'organisation ne va donc visiblement pas superviser ses premières élections non inclusives au Bénin depuis 1990, année de la Conférence nationale du Bénin, une conférence qui a consacré l'entrée de ce pays dans l'ère du renouveau démocratique. Omega Sport. Le Burkina abritera lundi, mardi et mercredi prochain le tournoi qualificatif de la zone 3 de handball pour les Jeux africains Maroc 2019. 3 pays se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour décrocher les 2 tickets qualificatifs hommes et dames. Chez les hommes, les équipes en lice sont le Burkina, le Nigeria et le Bénin. Le Burkina et le Nigeria sont les seules équipes en compétition chez les filles. Le président de la zone 3, le Burkinabé Alain Patrick Paré, a félicité les autorités d'avoir accepté d'accueillir ce tournoi en dépit de la situation sécuritaire. Il est au micro de Bernabé Cabré. Vu la situation que traverse notre pays actuellement, la prise de cette décision revêt un caractère hautement stratégique. C'est l'occasion pour le Burkina Faso de témoigner aux yeux de toute la sous-région et du monde entier que le Burkina Faso reste toujours debout, toujours fort et solide face justement aux actes d'extrême barbarie que nous constatons par-ci par-là. À compter donc de lundi, le tournoi va débuter à Ouagadougou avec la participation de 3 pays, en hommes et en dames. Au niveau des hommes, on a donc l'équipe nationale du Bénin, l'équipe nationale du Burkina et l'équipe nationale du Nigeria. Au niveau des dames, on a 2 équipes, l'équipe nationale du Burkina et l'équipe nationale donc du Nigeria. Ce tournoi vise la qualification d'une seule équipe nationale en hommes et d'une équipe nationale en dames. La compétition va se dérouler au Palais des Sports de Ouagadougou et le match d'ouverture opposera le Burkina au Bénin en hommes. Les dames entrent en lice mardi contre le Nigeria. L'entraîneur de l'équipe féminine, Boukari Tiendrebeogo, dit être satisfait du niveau des filles. Actuellement, nous sommes à pied d'œuvre pour que ça soit réellement une belle fête avec les commodités en fonction bien sûr de nos moyens. Profitons de votre micro pour également appeler les Burkinabés à sortir massivement pour soutenir nos 2 équipes hommes et dames. Nous abritons cette compétition. Ça va également permettre à nos joueurs amateurs de voir les réalités du handball burkinabé, de comprendre le haut niveau et bien sûr d'acquérir certaines expériences qui vont nous être beaucoup profitables pour d'autres occasions. Les Jeux africains 2019 auront lieu du 19 au 31 août prochain au Maroc. L'invité du jour.
Notre invité est le Koundé d'Or 2019. L'artiste Floby sacré vendredi soir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Interrogé par Lamine Traoré, il revient sur son sacre et annonce bientôt des collaborations avec des musiciens de la sous-région et à la clé une tournée européenne. Bonjour Floby. Bonjour. Floby, vous êtes le Koundé d'Or 2019. Quels sont déjà les sentiments qui vous animent? Je suis très très content et vraiment, j'ai pas de mots juste pour dire merci à tous ceux-là qui ont contribué. C'est la deuxième fois que vous remportez le Koundé d'Or après 2010. 2010 et 2019, 9 ans après, je me suis dit que bon, je pouvais quand même faire mieux. L'album Wakatou, vraiment, je suis très très content du travail. Tout le monde a contribué. Les managers, les hommes de médias et les producteurs. L'album n'a même pas un an de vie et moi je suis très très content. Ce Koundé va quand même me lancer encore dans le travail pour mieux faire encore. Et sinon je suis très content. Au-delà du Koundé d'Or que vous avez remporté, Floby, c'est que vous avez aussi remporté le Koundé du public, l'artiste le plus joué en discothèque, mais aussi la musique d'inspiration traditionnelle. Ben, c'est beaucoup de prix. Mais qu'est-ce que tout cela peut vous faire? Mais tout cela ne peut que m'encourager. Ça m'encourage plus. Ce soir-là, moi, j'étais très très surpris parce que je me disais quand même que j'allais rentrer au minimum avec un Koundé. Même si c'était pas long, mais j'étais sûr quand même que j'allais rentrer avec au moins un Koundé. Je me retrouve avec 4 victoires. Sincèrement, ça m'a beaucoup surpris. Le Koundé du public, quand on regarde les tendances des votes, vous étiez très très largement devant les autres et cela encore démontre que vous êtes aimé par ce public. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'occasion pour moi de dire encore merci à ce public-là. C'est l'occasion de dire merci encore. Merci à Dieu, merci aux hommes, merci pour tout en fait. J'étais vraiment loin et je sais que c'est les fans qui ont voté pour moi. Je me fais confiance maintenant parce que je sais qu'il y a des hommes derrière moi. Il y a des personnes qui se battent tous les jours pour ma cause. Donc moi ça ne fait que m'encourager. Le Baba, hein, comme on le dit, le Kirikou, vous avez assez de surnoms Floby. C'est un tournant majeur et décisif de votre carrière parce qu'on sait que vous avez signé avec une maison qui est à l'international, Keizit, et c'est une nouvelle direction aussi à travers cette carrière. En tout cas, j'ai signé avec cette maison parce que du temps d'années, j'ai essayé quand même de chercher ce qui me manquait. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, on réalise un rêve et on donne naissance à un autre rêve. J'ai essayé tant d'années de passer quand même à l'international. Mais c'était pas encore vraiment... Il manquait beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas signer avec une maison? Pourquoi ne pas donner la possibilité à ceux-là qui ont la possibilité de me lancer à l'international? Voilà pourquoi j'ai signé avec cette maison, Keizit. À moins d'un an de l'album est déjà bien connu. Je commence à faire les concerts à travers dans la sous-région et je sais que ça va monter encore plus. Floby 2006, aujourd'hui Floby à l'international, je me ferai un bout de chemin quand même à l'international et c'est grâce au concours de Keizit, c'est sûr, grâce au concours de vous tous, voilà, parce que on n'est pas prophète ce soir, c'est vrai, mais chez moi c'est différent parce que il y a des hommes qui se bat tous les jours, qui essaie de faire connaître ce que je fais, qui conçoit mon travail, qui se dit que bon, ce petit a du talent, il faut le pousser. Donc c'est grâce à tout le monde que je suis en train de me créer un petit bout de chemin à l'international. Vous étiez en compétition avec Maïlengani, avec Nabaloum. Vous avez un message certainement pour vos collègues. Moi, je ne venais pas en compétition. Moi, je venais juste pour une formalité. Si moi, je n'avais pas gagné le Koundé, ce n'était pas un problème pour moi parce que je me suis dit que ça allait être la musique burkinabé qui allait gagner. Parce que chacun de son côté se bat pour l'évolution de la musique burkinabé. Maïlengani, qui fait beaucoup de scènes à l'international, est une dame qui moi, m'a inspiré, qui continue de m'inspirer par rapport à ses comportements sur scène, et à travers sa façon de chanter. Nabaloum est une jeune sœur qui me respecte. La première fois que j'ai vu Nabaloum, j'ai vraiment dit, bon, cette fille-là a eu une très bonne éducation. Parce qu'elle m'a beaucoup respecté la première fois qu'on s'est vu. Si les Koundé décidaient de donner le Koundé à Nabaloum ou à Maïlengani, moi, j'allais pas trouver de problème. Je n'allais pas trouver de problème parce que
c'était la musique burkinabé qui allait gagner. Floby, des projets. On sait que le dernier album est sorti donc il y a moins d'un an, qui tourne certainement des sorties encore discographiques. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que le public peut attendre? Des tournées? Une tournée, c'est sûr, une tournée d'abord parce que à la sortie j'ai fait une tournée pour quand même présenter l'album. Et là l'album est sacré Koundé d'or. Donc je vais lui faire une tournée pour dire merci. En plus j'ai des projets de featuring dans 5 pays, le Bénin, Gabon, Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ah ouais, des scoops, hein, on peut pas pour le moment savoir certains noms. Non, je vous donnerai pas de noms, mais je donne les pays et le Togo. Voilà, c'est vraiment c'est un projet que Kézit a calé. Et en plus il y aura une tournée européenne. Je prépare un concert avec bien sûr Kézit dans une salle à Paris qu'on appelle Triano. Donc voilà, c'est des scoops que je vous donne. C'est quand même grand. Oui, ben bon, je connais pas les politiques, je connais pas les forces de frappe, mais ils ont osé quand même. Et ce sera une journée du Burkina Faso. Il y a des artistes burkinabés qui vont m'accompagner. Plus de 6 artistes burkinabés qui vont m'accompagner à Triano. Merci beaucoup, Floby. Merci beaucoup. C'était l'invité de la rédaction. C'était à l'instant Floby, Koundé d'or 2019. Poursuivons avec cette annonce concernant les difficultés alimentaires que rencontrent des populations vivant dans les zones en proie aux attaques terroristes. Borema Werem, le maire d'Arminda, sera ce dimanche l'invité d'Ousmane Paré dans l'émission Dimanche Politique. Il se prononcera entre autres sur les origines de la crise que traverse sa commune et ses attentes vis-à-vis du gouvernement. Rendez-vous donc ce dimanche à partir de 9h10 sur Radio Omega. Et c'est avec cette annonce que nous refermons cette édition mise en onde par Adama Konaté. Très bonne suite de programme sur nos antennes.